Donc, nous avons vu donc à date comment représenter un système linéaire et invariant dans le temps avec une réponse en fréquence. On a vu plusieurs exemples de comment calculer la sortie dans le domaine temporel en exploitant la connaissance de x de t dans le domaine temporel et h d'oméga dans le domaine fréquentiel. On a vu des exemples des circuits. Maintenant, je veux voir plutôt de poser les questions, c'est quoi la démarche dans le domaine temporel au lieu de faire une migration vers le domaine fréquentiel. Et le résultat de cette réflexion va être le produit de convolution. Donc, je commence avec un peu de motivation. J'ai commencé la discussion d'un système linéaire et invariant dans le temps en considérant qu'il y a un signal d'entrée x de t passe par ce système qui génère une sortie y de t. Mais dans toute la discussion à date dans le chapitre 6, j'ai fait appel plutôt dans le domaine fréquentiel, que j'ai dit que l'équivalent serait d'avoir un système décrit par une réponse en fréquence. On a vu la relation entrée-sortie, donc x d'oméga et y d'oméga, comment ils sont reliés. On a pris ce qui était une équation différentielle dans le domaine temporel pour savoir c'est quoi ces polynômes dans le domaine fréquentiel. Et on a dit que finalement, le comportement fréquentiel, ça peut être interprété comme un filtrage où les polynômes, le rapport de polynômes, ça donne la réponse en fréquence. Et l'équation différentielle donnait les polynômes. Donc, le lien entre le domaine temporel et le domaine fréquentiel était vraiment cette équation différentielle. Donc, je peux, par exemple, parler, si je veux, dans le domaine temporel, de la réponse impulsionnelle du système. Donc, par définition, le petit h de t, c'est le transformé de Fourier inverse de h d'oméga qui est défini par cet rapport de polynôme. Donc, c'est certain qu'il existe une transformée de Fourier inverse et je vais appeler ça h. Donc, je peux ici, dans le domaine temporel, avoir une description h de t. Donc, n'oublie pas que le transformé de Fourier est une relation 1 à 1 pour un h d'oméga et qui a une h de t unique, que je peux utiliser dans le domaine temporel pour représenter le système. Donc, la question se pose, au lieu d'avoir une description d'une équation différentielle, en utilisant les représentations polynômes pour cette équation différentielle, j'ai comme mis l'information contenue dans cette équation dans la représentation qui est h d'oméga. Après ça, j'ai fait une transformée de Fourier inverse. Donc, ce polynôme en j oméga devient une fonction temporelle. Donc, c'est quoi la relation entre cette représentation du système dans le domaine temporel et l'entrée dans le domaine temporel qui va me donner directement y de t dans le domaine temporel. Et cette relation, comment est-ce qu'on peut trouver? Donc, on va trouver cette relation en partant avec l'expression ici. Donc, y d'oméga est égal à h d'oméga fois x d'oméga. Donc, je sais ça. Donc, je commence dans le domaine fréquentiel avec ces résultats. Et la première chose que je fais, je remplace le x d'oméga avec l'équation d'analyse. Donc, je peux remplacer le x d'oméga par l'intégrale qui donne la définition de x d'oméga. Donc, voici l'équation d'analyse où c'est x dans le domaine temporel. Donc, x de u est le moins j oméga u du. De u à moins infini à infini, ça va donner x d'oméga. Je peux enfin faire la même manipulation pour h d'oméga. Maintenant, j'ai la définition h de t et le transformé de Fourier inverse de h majuscule d'oméga.
Donc, j'utilise l'équation d'analyse pour exprimer le h d'oméga. Donc, j'ai un produit des deux intégrales ici qui représente le produit dans le domaine fréquentiel des transformés. J'ai deux équations d'analyse multipliées. Je fais l'équivalent d'écrire le produit comme une double intégrale parce que je peux manipuler le double intégral pour voir c'est quoi la relation entre l'entrée x de t et la réponse impulsionnelle h de t. Donc, en remarquant, en faisant le double intégral, nous avons l'exponentielle complexe qui finalement est une fonction de la somme des deux arguments de l'intégration v plus u. Donc, je vais remplacer v par un changement de variable à t en utilisant t égale à v plus u. Donc, t est égal à v plus u, dv est égal à dt. Quand v arrive, sera l'équivalent de t moins u. Donc, je prends le v que je vois ici et ça devient t moins u. Le v plus u ici devient simplement t. Et bien sûr, le dv devient dt. Donc, avec ce changement de variable, je peux maintenant juste changer l'ordre de l'intégration, le double intégral. Au lieu de faire l'intégrale à l'intérieur dt, je vais plutôt mettre l'intégrale du à l'intérieur. Donc, je regroupe tous les termes qui concernent u ensemble. Donc, ils sont ici dans l'intégrale à l'intérieur. Et ce qui reste, c'est juste l'exponentielle e à la moins j oméga t. Donc, remarque ici, j'ai une fonction qui est le résultat de cette intégrale. Donc, cette intégrale, finalement, il y a une valeur. Et n'importe quoi, ce n'est pas important c'est quoi cette fonction, c'est juste de remarquer que j'ai la forme ici qui est l'équation d'analyse. Donc, finalement, qu'est-ce qui est dans la boîte ici? Il faut que ce qui est dans la boîte ici, que ce soit la fonction temporelle parce que j'ai la forme de l'équation d'analyse ici. Donc, avec ces résultats, on peut écrire que y de t est finalement égal à cette intégrale qui était à l'intérieur. Donc, l'intégrale de moins infini à infini de xu de h de t moins u du. Donc, nous avons commencé avec la relation de multiplication dans le domaine fréquentiel et nous avons trouvé cette relation intégrale dans le domaine temporel. Cette intégrale, on appelle la convolution de x et h ou le produit de convolution de x et h. Donc, nous avons une notation très simple. On écrit x de t étoile astérisque h de t. Donc, malgré une notation assez simple ici, il ne faut jamais oublier que cette notation, ça représente une intégrale. Donc, c'est ce qu'on vient de montrer, que la multiplication dans le domaine fréquentiel, ça correspond à une convolution dans le domaine temporel. Donc, on peut l'écrire dans une table des propriétés d'une transformée. On peut l'interpréter comme une propriété que multiplication dans le domaine fréquentiel, ça veut dire que nous avons l'opération de convolution dans le domaine temporel. En utilisant la dualité, il n'est pas surprenant de découvrir que la multiplication dans le domaine temporel, ça correspond à le produit de convolution dans le domaine fréquentiel. Donc, n'oubliez pas que pendant toute la première moitié du cours, de chapitre 1 à 5, j'ai toujours conseillé de faire attention en regardant le produit des deux fonctions parce que j'ai dit l'impact de multiplier deux fonctions dans le domaine temporel était assez complexe dans le domaine fréquentiel. Que dans le domaine fréquentiel, on voit finalement que multiplication du domaine temporel, ça veut dire qu'il faut faire une convolution dans le domaine fréquentiel que nous n'avons pas vu jusqu'à maintenant. Donc, une définition formelle de produit de convolution f de t et g de t est exactement cette intégrale de moins infini à infini f de u, g de t moins u, du.
Donc, prenons un exemple très très simple. Supposons que f de u est égal à rectangle u, g de t est juste égal à 1, donc g de t moins u est aussi constant, c'est juste égal à 1. Donc finalement, la convolution de rectangle et la fonction constant 1 est donnée par l'intégrale de moins infini à infini du rectangle multiplié par 1, donc juste le rectangle. Et le rectangle, c'est 0 partout, sauf dans l'intervalle moins 1, moins une demi à une demi. Et dans cet intervalle, le rectangle est exactement égal à 1. Donc l'intégrale finalement est donc le constant. Donc, dans le cas ici, convolution de rectangle avec une constante, ça donne une constante. Nous allons regarder maintenant la convolution de f de g, où f est égal à la fonction de Dirac. Donc, fonction de Dirac. Mais la fonction de Dirac, elle aura une propriété très spéciale. Donc, pour voir le résultat de ce produit de convolution, on va exploiter la propriété d'échantillonnage. Donc, on a vu déjà, si j'avais une fonction de Dirac centrée sur n'importe quel point, disons ici le point T0, que le produit de cette fonction de Dirac avec une fonction arbitraire G, mais c'est finalement une seule valeur de G qui compte, c'est la valeur T0, donc c'est juste G de, désolé, G de T moins T0 fois G de T0. Donc, prenons ces résultats concernant la propriété d'échantillonnage, ça veut dire que la seule valeur de G qui compte, c'est la valeur de U, où la fonction delta est 0. Donc, elle n'est pas 0. Donc, la fonction delta ici est centrée sur U égale à 0. Donc, la seule valeur qui compte ici, c'est G de T moins U, évaluée à U égale à 0. Donc, à ce moment-là, c'est juste G de t, parce que u est égal à 0. Et bien sûr, g de t n'est pas une fonction de u. Donc, il n'est pas obligé d'être en dedans de l'intégrale. Je peux le sortir de l'intégrale. Donc, ici, c'est juste g de t fois l'intégrale de la fonction delta. Et on sait bien sûr que l'intégrale de la fonction delta, ça donne toujours 1. Donc, finalement, le produit de convolution d'une fonction delta avec une fonction arbitraire donne juste la fonction. Donc, le produit de convolution delta et g est juste la fonction g. Donc, ça veut dire que la fonction delta est l'élément neutre pour la convolution. En faisant la convolution avec delta, je reçois la fonction originale. Donc, l'élément neutre de convolution. Donc, on peut maintenant comprendre pourquoi on appelle h de t la réponse impulsionnelle. Et ça vient directement du fait que la fonction delta est l'élément neutre pour la convolution. Donc, par exemple, supposons qu'à l'entrée d'un système qui est décrit par la réponse en fréquence h d'oméga et que la réponse en fréquence h d'oméga, il y a un transformé de Fourier inverse qui donne h de t. Mais quand je fais entrer au système une impulsion de Dirac, je sais que la sortie sera l'impulsion de Dirac convolution avec h de t, mais on sait aussi que la fonction de Dirac convolution avec n'importe quoi, ça donne la fonction lui-même. Donc, ça veut dire que x de t à l'entrée est le Dirac, la sortie et x convolution h, mais si x est juste la fonction delta, c'est fonction delta convolution h qui donne simplement h. Donc, si je fais entrer une brève impulsion dans mon système, je vais observer une impulsion à la sortie avec la forme d'onde de h de t, qui est la réponse, réponse impulsionnelle du filtre. Et n'oublie pas, étant qu'il y a une seule
une relation 1 à 1 entre h de t et entre le transformé de Fourier. Donc, h de t donne toute l'information sur le système autant que h d'oméga. Un ou l'autre, ce n'est pas important. Donc, à date, nous avons deux manières de résoudre un système où j'ai x de t à l'entrée dans un système décrit par une réponse impulsionnelle h de t pour avoir la réponse impulsionnelle la sortie y de t. On a vu dans le domaine fréquentiel une représentation pour le système dans la réponse en fréquence. Donc, à date, dans la démarche 1 ici, était de commencer avec x de t connu, passer à x d'oméga, faire la multiplication avec h d'oméga qui était connu, et à partir de ça, savoir y d'oméga et passer à y de t. L'autre possibilité sera de rester toujours dans le domaine temporel et de plutôt juste faire une transformée de Fourier de h d'oméga qui est connu pour le mettre dans le h de t, la réponse impulsionnelle. Mais pour résoudre ça, il sera nécessaire de chercher la convolution de h de t et x de t. Donc, juste répéter, le produit de convolution est défini par cette intégrale. On a vu une propriété, par exemple la propriété de l'élément neutre, et nous allons examiner d'autres propriétés, calculer des convolutions et voir quand il est plus rapide de calculer deux transformés de Fourier plutôt que de calculer une convolution.